Et bonjour la Crypto Family, amis traders, amis copieurs, tous les pionniers de la crypto-monnaie. Bienvenue aujourd'hui, la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 23 août 2023. Concernant le calendrier économique, comme vous pouvez le voir, nous sommes en GMT plus 2 heures. À 14h30, on a un fort indice de volatilité demain sur les États-Unis. Concernant la commande de biens durables, donc en mensuel pour le mois de juillet, on a un précédent qui est à 0,6 et des prévisions qui sont, elles, à 0,2%. Et on a exactement dans le même temps, à 14h30, toujours un fort indice de volatilité, une inscription hebdomadaire au chômage où le précédent était à 239 000 et les prévisions sont aujourd'hui de 240 000 pour demain. Concernant notre Fear and Greed Index, donc l'indice de peur et de cupidité, aujourd'hui nous avons un chiffre de 37. Nous sommes toujours dans la peur exactement comme hier. La semaine dernière, nous étions aux alentours des 52-55, parfaitement neutre comme le démontre cette ligne depuis le 25 juillet 2023. Et ensuite, le 17 août, nous avons connu notre dump vers le 18 août pour maintenant être tranquillement dans le régime de la peur aux alentours des 37. Et bien sûr, le meilleur moment pour investir, ce sera lorsque nous serons en extrême peur, mais il y a éventuellement la possibilité de faire du DCA dans la peur, de continuer le DCA dans l'extrême peur et ensuite d'arrêter le temps que ça remonte pour reprendre des profits. Concernant le top 10 des crypto-monnaies, comme vous pouvez le voir, nous avons le Bitcoin qui est à plat avec un tout petit retest. C'est un petit peu plus volumineux sur l'Ethereum. On a quasiment la même courbe, mais avec un petit peu plus de contraste. Donc on retrouve également ce double bottom avec un petit rebond que l'on va retrouver également sur le Dogecoin, que l'on va retrouver sur le Cardano. Le BNB, on a un rebond un petit peu plus fort puisque nous étions en forte descente avec un rebond trouvé sur la crypto de Binance. Et concernant le XRP, eh bien écoutez, on est toujours dans un joli range. Donc le Tether, c'est une stablecoin, on n'en parle pas pour l'instant. Et Tron, elle a réussi à sortir un petit peu du lot et aujourd'hui est bien dans le vert. Et on va reparler de Tron dans quelques secondes. Concernant le CBBI, nous avons toujours un indice de 35. Donc on s'aperçoit que nous sommes sur cette ligne verte que je vous ai disposée en support actuel, qui a été une résistance, qui a agi comme résistance lors de ce cycle. On est venu la retester une fois et on est toujours en train de la retester. Donc on pourrait très bien avoir une jolie ABC, une sorte de compression qui se fasse en vague 4, pourquoi pas, pour repartir sur une vague 5 à la suite. On peut le voir sur le cycle de 2012 à 2014, on était venu, on avait passé cette résistance, on l'a utilisé en support et on est venu compresser un petit peu dessus avant de repartir très très fortement. Sur le cycle de 2015 à 2018, on est venu, on l'a cassé, on l'a retesté et après nous sommes repartis à la hausse. Donc dans ce retest, on avait également une sorte de range compressif. Ici en 2020 pour le Covid, on avait cette magnifique épaule, tête, épaule inversée, donc avec pareil la cassure de la résistance pour venir compresser tranquillement dessus. On passe un tout petit peu en dessous et ensuite on repart très fortement à la hausse. Le fait de passer en dessous permettant de récupérer toute la liquidité de tout ce range. Ce qui ne serait pas impossible à faire ici, repasser dessous pour prendre ce dernier point de liquidité et avoir un train totalement rechargé pour partir à la hausse. Concernant notre indice d'altcoin ou de Bitcoin saison, aujourd'hui vous voyez qu'on se rapproche un petit peu de la Bitcoin saison, nous sommes à 29 mais nous ne sommes pas en Bitcoin saison, nous ne sommes ni en altcoin saison ni en Bitcoin saison, on attend, le marché récompense les patients. Je vous avais dit qu'on allait reparler de TRX, TRX a réussi à repasser devant le BTC qui est maintenant en 15e position. Concernant le halving est maintenant dans 246 jours pour ceux qui ne savent pas pourquoi c'est intéressant et important le halving. Je vous renvoie à la vidéo du CBBI que je vous mets à la fin. Il est accessible bien sûr pour tout le monde et qui explique très très bien les cycles, y compris le halving. Certains se demandent s'il est encore temps d'acheter, comme vous pouvez le voir. Lorsque vous aviez acheté dans le vert en 2012, et bien ensuite on n'a fait que pouvoir prendre des profits bien plus hauts. Pareil pour celles et ceux qui ont acheté en 2015, il y avait dans le vert, donc dans la zone verte, il y a eu la possibilité de prendre des profits beaucoup plus hauts. Et pareil, lorsque l'on a acheté en 2019, un petit peu avant le Covid, avec une deuxième possibilité pour les retardataires de prendre position et ensuite récupérer de gros profits. Et là, nous sommes en train de vivre le plus long bear market de l'histoire du Bitcoin. On sait que quand c'est long, eh bien écoutez, c'est très très bon. Donc je vous laisse imaginer la suite. Pour celles et ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, je vous laisse me rejoindre sur Twitter, sur le Discord ou sur eToro pour plus de publications et plus d'informations. À très bientôt.